Créteil 7, match décisif dans la course au maintien au coup d'envoi de cette 31e journée. En cas de victoire, les Béliers se donneraient de l'air. On a vu cette prise de balle d'Alexis Mané. On a essayé de combiner avec à nouveau Alexis Mané là qu'on va retrouver à la baguette. Il avait une solution à droite, il a privilégié l'axe avec la présence d'Elissor qui va trouver Sissa dans ce beau jeu à une touche de balle avec justement ce tapis sonore. Aymen Souda pour frapper, et bien ce coup franc, oh la bonne tête, et qui va commenter cette rencontre, je le sais, avec nous, l'excellent site qui traite de l'actualité cristolienne et des Béliers. La mobilette Abdelmalek Mogdad dans ses œuvres, oh il a décalé Kamel Cherki. Et attention, on est peut-être à la limite là, des deux côtés d'ailleurs, avec cette récupération de Christopher Batista. Ça a croisé vers Abdelmalek Mogdad là, qui va essayer d'aller provoquer sur le côté gauche. Il a une solution justement vers Alex Pardal qui va pouvoir centrer la frappe. Et l'ouverture du score, Abdelmalek Mogdad, la mobilette cristolienne qui a encore frappé son... Souda. C'est parti pour Aymen Souda, c'est bien brossé, mais ça va justement cette saison qui décale. Elissor sur le côté gauche, le retour d'Alex Pardal. Elissor qui résiste, Elissor qui a pu centrer le ballon. Alors, j'allais lire. Après le match. Ludovic Pancrate pour la prise de balle devant Steve Solvay. Oh le centre il est parfait pour Ibrahim. Dans l'axe, ça peut vraiment perturber les défenseurs. Ah, c'était très astucieux en tout cas d'être venu le chercher à l'entrée de cette surface. Dans ses 16,50 m, c'est parti pour Souda. Oh, frappé au premier poteau. Une action, mais il avait la possibilité surtout d'actionner une belle contre-attaque derrière. Attention à cette prise de balle justement, Oumar Kamara sur le côté gauche. Ah, c'était face à Zakaria Belkouch. Il aura le contre favorable. Il est passé Oumar Kamara. Il va décaler et pour la frappe d'Aymen Souda. Et dans sa zone technique, on va aller chercher le deuxième poteau. Il y avait la présence notamment d'Elissor. Oumar Kamara. Oh, je pensais qu'il voulait changer d'orientation. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Et attention de l'autre côté déjà, Aymen Souda. Oh comme elle vient. Les supporters de Créteil qui continuent de donner de la voix. Ils ont compris bien que leur équipe avait besoin d'encouragement. Avec Christopher Batista qui va récupérer un excellent ballon. Allez le centre peut-être. Le qui avait mis sa tête. C'est peut-être pas terminé. Kamel Cherki qui va aller se battre. Mais la récupération de Mané. L'intervention à venir de Bobana Fofana. Mais en deuxième lame, il y aura Ryan Ferraoui. Regardez le bon dédoublement sur ce côté droit. Ferraoui qui va prendre l'axe et qui va décaler. Et bien Souda d'un bel extérieur pied droit. Oh Souda qui va prendre sa chance. Oh le but. Oh le but d'Aymen Souda. Oh qui va mettre tout le monde d'accord avec cette frappe depuis l'entrée de la surface de réparation. Égalisation pour le FC7. Et son deuxième but, mesdames, messieurs, Aymen Souda, un artiste, que dis-je, un prodige ce soir. Oui, puis c'est parti de très loin, dans les 30 derniers mètres, c'est toi. Ils ont même sous la pression, cette équipe, elle n'a jamais paniqué, elle a réussi à ressortir proprement. Après, il y a effectivement Ferraoui qui a montré sa technique. C'est parti pour Jason Buyon, formé du côté du Mans. Oh, c'était vers Fabio Pereira. Le ballon entre les 5,50. Zakaria Belkouch. Ce ballon dans l'axe avec Kamel Cherki qui va se le faire chipper par Cerber. Oh, elle est parfaite vers Souda qui va se l'emmener. Souda face à Véron. Oh, Souda qui a frappé. Et l'arrêt magnifique de Stéphane Véron. Ouais, encore une fois, Stéphane Véron qui est bien resté là sur les appuis, ne sachant à aucun moment, ne sachant pas à quel moment Souda allait se retourner frapper. Et derrière, il intervient magnifiquement bien. Et attention à la réponse du Berger à la Bergère. Oh, et son pied droit, trajectoire sortante attendue sur ce corner frappé au deuxième poteau vers la tête de Steve Solvay. C'est Ibrahim Sangaré qui a contré ce ballon. Et c'est pas terminé. Steve Solvay, il a pu se retourner. Il est parfait, le centre. Oh, la tête. Et le deuxième but, comme la semaine dernière, face au Stade Lavallois. Le FC7, cette fois-ci, passe devant au tableau d'affichage dans les arrêts de jeu. Cette fois-ci, le héros s'appelle Djibril Diarra. Son deuxième but cette saison, il avait marqué contre Boulogne. C'est peut-être lui qui permet à son équipe d'accrocher le maintien au soir de la 31e journée. Ouais, puis ce qui est exceptionnel sur ce but, en fait, c'est que, alors, il faudra revoir, mais il me semble que sur le centre, c'est Solvay. Le match est terminé, la joie pour le FC7 qui est désormais mathématiquement à un point du maintien. Mais quel exploit pour les hommes de Nicolas Guibal, pour ce club à qui on ne promettait rien dans cette saison 2020-2021.